D'abord les chaises crème et après les chaises vertes. On s'est entraîné là. On a fait un rodage puissance. Nous avons la chance donc d'accueillir des personnes qui s'occupent de tout ce qui est moto. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Votre principal a vraiment parfaitement présenté les choses. C'est vrai que la première raison pour laquelle on est là, c'est pour vous aider aussi à trouver des orientations pour certains. Donc par rapport au métier que vous ferez demain. C'est pour ça qu'on est là sur une classe de 3e. Bien sûr, je ne suis pas venu vous proposer d'être pilote moto, mais de répondre à vos questions sur les métiers possibles de la moto, comme journaliste, mécanicien, ingénieur, traducteur, attaché de presse sportif et tant d'autres. Je me présente tout d'abord, moi je m'appelle Christophe Guyot. J'ai aussi fait plusieurs métiers, comme vous en ferez certainement plusieurs, comme vous a dit votre principal. J'ai d'abord été instituteur, j'étais aussi directeur de colis de vacances, j'ai été pilote moto, consultant de télévision pour Eurosport. Et maintenant, j'ai mon écurie de course que j'ai créée moi-même pour courir il y a maintenant longtemps. Pourquoi nous sommes ici? Parce que je suis aussi, comme vous, du Val-de-Marne. Et mon numéro de course comme pilote, quand je me suis retrouvé pilote moto, ça a toujours été le 94. La raison pour laquelle je viens là, donc parce que je suis du 94, et depuis mes débuts, j'ai toujours proposé de travailler avec des collèges, des lycées, rencontrer les jeunes pour parler de plusieurs sujets, les métiers de la moto, mais également parler de sécurité routière. On parle de moto à vous tous, alors que certainement un certain grand nombre ne sont pas intéressés par la moto, et j'ai envie de dire, c'est chacun, c'est le choix de chacun. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la moto s'intègre aussi dans un univers de circulation au milieu des voitures, des camions, des vélos. Et c'est toujours intéressant de comprendre ce qui se passe pour un motard, de la même manière que c'est intéressant pour un motard de savoir ce qu'il se passe quand on conduit un camion, les problèmes qu'on peut rencontrer. Et même si on a décidé de ne pas faire de moto ou décide de jamais conduire un camion, c'est toujours intéressant de comprendre ce que vit le conducteur de ces véhicules. Ça permet pour les questions de sécurité routière aussi, de bien comprendre les autres, de partager la route tous ensemble. Donc d'être à l'écoute de ce qui intéresse les autres est toujours une chose vraiment importante à faire. C'est vraiment important pour votre propre sécurité de s'intéresser à ce qu'on vit quand on pilote, quand on conduit un autre véhicule. Les accueillir, c'est aussi des valeurs qui me tiennent à cœur. Là, c'est plus le champion de moto, c'est le militant, j'irai pour la jeunesse, pour les projets en direction de la jeunesse qui veut en parler. Donc nous au lycée, Jacques Brel, donc à Choisy-le-Roi, très près d'ici, nous allons former des jeunes pour apprendre la technologie des motos, comprendre comment elles fonctionnent pour pouvoir les entretenir et les réparer. Ces formations se découpent en deux parties. Vous avez le côté CAP, qui est en 2 ans. Ça, ce sont pour les élèves qui désirent travailler rapidement, en fait, qui en ont marre de l'école, tout simplement, hein, qui ont envie de faire des choses de leurs mains et qui ont envie d'arriver dans le monde du travail rapidement. Ensuite, il y a le bac pro qui dure 3 ans. Ces 3 années sont... Alors, que ce soit en CAP ou au bac pro, vous avez des stages en entreprise. D'accord? Donc, le bac pro, c'est plutôt un tremplin pour des études supérieures, pour faire un BTS, que nous avons aussi au lycée. En fait, on est un lycée des métiers de la moto, c'est-à-dire que ça va du CAP au BTS. On peut commencer juste après la 3e et terminer presque à l'âge de 20 ans ses études au lycée pour devenir chef d'atelier, responsable de magasin plus tard, ouvrir sa propre boutique, etc. Donc en BTS, on va vous apprendre à gérer une boutique, à comprendre l'électronique des motos, etc., etc. À quel âge vous avez appris à lever avec la moto? À lever? Ouais. Ça va. C'est encore, mais c'est que des questions géniales. Parce que j'adore ça. On peut confirmer. Si vous venez l'occasion de passer à Carole et Christophe est là à la moto, vous verrez, il est plus souvent sur le circuit, sur la roue arrière. Plus souvent sur l'arrière. C'est un spécialiste de la roue arrière. Mais ça, je vous dis, il le fait sur circuit, il ne le fait pas sur la route. Non. Ceux qui veulent
aller à la finale du championnat de France de vitesse qui aura lieu au circuit Carole, comme a dit Christophe, le 26 et le 27 août. Vous venez, je peux vous donner le nombre que vous voulez pour vos amis, pour votre famille, pour participer gratuitement à ce week-end. Vous pouvez y aller une journée ou 2 journées, comme vous voulez. La seule condition, c'est d'être Val Marne. Voilà. C'est tout. Alors pourquoi cet événement aujourd'hui? Moi j'ai à cœur de promouvoir les formations des lycées professionnels et professionnels en général. Et puis là c'était l'occasion sur un beau métier, une belle rencontre aussi avec tout le monde et en l'occurrence avec Jacques Brel aussi de Choisy-le-Roi. Voilà, et puis une équipe sympathique, l'esprit team, c'est aussi ce qu'on aime dans les établissements scolaires de l'éducation nationale. Bon, ça fait des années que le GMT 94 propose de partager tout ce qu'on peut vivre pour plusieurs sujets, dans les métiers de la moto, les métiers tout court, la sécurité routière, et puis voilà, en particulier parler du circuit Carole qui est proche de la région parisienne, informer les jeunes, les scolaires, les collégiens, les lycéens, et puis en même temps pour les passages du collège au lycée, c'est la raison pour laquelle il y a cette relation entre Madame Dubois-Moulin et Arcia Gozzi, donc là qui représente Jacques Brel à Choisy-le-Roi. Tous les ponts possibles, et puis donner de l'enthousiasme, de la vie, des orientations, parler de l'anglais aux jeunes, de beaucoup de choses.